Aujourd'hui, c'est le démarrage d'une série de conférences itinérantes autour du fonds Palais Poussonger. Donc, c'est la conférence inaugurale qui présente cette collection d'interviews constituée de témoignages de musiciens des traditions musicales guadeloupéennes. Cette collection s'est concentrée, c'est vrai, sur les musiques roca. La documentation était assez pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de choses écrites sur ces musiques roca. Ça nous a semblé une évidence et un impératif de créer de la documentation. Et donc on fait appel très tôt, dès 2005, à Marlene Dahomey, qui était déjà très investie dans la recherche sur les musiques roca. Palais Poussonger, c'est l'aboutissement d'un travail, de 15 ans de travail, d'aller sur le terrain, rencontrer les anciens, rencontrer les musiciens, etc. et recueillir leurs témoignages, recueillir leur vie, recueillir leur histoire. Et c'est important que nos enfants sachent que voilà, ils ont une culture, ils ont un patrimoine, ils ont des racines. Ils ne sortent pas comme ça de nulle part. Ils ont un ancrage qui est ici en Guadeloupe, un ancrage culturel, et c'est important de leur permettre de découvrir cela. J'ai trouvé que l'intervenante avait une méthode qui peut se rapprocher de la méthode scientifique. Elle est carrément allée vers des points de collecte, donc elle s'est déplacée et elle nous a ramené des éléments tout à fait objectifs. Et c'est ce qu'on demande. Après, le public saisit ces éléments-là, les transforme, les interprète, et ça m'a beaucoup plu. Palais Poussonger, c'est un patrimoine de la Guadeloupe où j'invite vraiment tout le monde à venir écouter ces témoignages. On a des musiciens traditionnels qui sont partis déjà. Nous avons des gens qui ont témoigné, par exemple, sur mai 67 aussi, qui sont partis déjà. Leur parole, leur témoignage est vraiment très, très important pour notre histoire.